Personne orgueilleuse, car l'orgueil est contagieux. C'est comme un microbe qui contamine. Si tu viens quelqu'un qui est orgueilleux, tu deviendras parvenir orgueilleux. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand l'orgueil entre dans une personne, cette dernière ne le saura pas jusqu'à ce qu'il l'ait détruite. Quand on va lui dire que tu es orgueilleux, il se fâche. Moi, je suis orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. C'est moi qui l'ai révélé. Tu es orgueilleux. Pourquoi tu te fâches? Tu ne veux pas attendre. C'est le démon qui est encore là. Tu ne veux pas attendre orgueilleux là. C'est ça que tu te fâches. Tu es orgueilleux. Au contraire, si on te dit que tu es orgueilleux, réjouis-toi. Priez pour moi pour que ça m'équipe. Ne pas déjà y aller. C'est ça qui est important. Il faut le dire d'un cœur repentant. Il faut le vouloir toi-même. Et il faut te mettre toi-même à prier aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous êtes là, demandez à Dieu, arrache tout ce qui est orgueilleux. S'il y a une trace encore, même si les petits grains d'orgueil à moi, arrache-la. Arrache la colère à moi, même s'il y a petit grain, arrache-la. Arrache le mensonge à moi, même s'il y a petit grain, arrache. Parce que petit grain là même envoie en enfer. Il ne faudrait pas qu'il y ait même une route. Et c'est toi seulement dans ta vie. Ni dans ton cœur, ni dans ton caractère, ni dans ton comportement. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il a dit ici? Amen. Bon. Quand l'orgueil entre dans une personne, cette dernière ne le saura pas jusqu'à ce qu'il l'ait détruite. Et même toi, mon fils, tu crois que tu es humble, tu ne l'es pas encore. Tu ne l'es pas parce que l'orgueil est en toi. Jésus lui a dit à lui qui se bannit à l'orgueil en lui. Lui-même qui est l'auteur de cette expérience. Jésus lui a dit, toi aussi tu as l'orgueil en toi, tu n'es pas humble. Vous l'avez compris? Amen. La façon dont tu marches, pense foot. La façon dont tu marches, tu penses, ou des fois comment tu parles, montre ton orgueil. Je t'aime. Plus d'urgence. Pour que, plus d'urgence que tout grain d'orgueil soit ôté de ta vie, sinon tu seras condamné dans cette salle. Puis nous avions quitté cette salle pour une autre salle. Amen. Voilà la salle 26. Ils ont mélangé vraiment. Salle 26. De 24, on allait à 30, 34, puis on tombe dans 26. C'est Jésus-Christ. La salle de la simplicité. Le fait d'être modeste. La modestie. La simplicité. Amen. Il faut être simple. Très simple. Alléluia. Très très simple. Ah oui, il faut être simple. Gloire à Jésus. Salle 26, la salle de la simplicité, qui est la modestie. Notre modestie sera jugée dans cette salle. La modestie est le fruit de l'esprit et un attribut du Saint-Esprit. Une personne qui ne vit pas modestement se prépare pour l'enfer. La modestie est le calme en attitude et comportement. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Même dans cette salle, personne n'était présent sauf l'ange seul. Amen. On va lire Galates chapitre 5, verset 22 à 23. La modestie qui est la simplicité. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Parmi ces fruits qu'on vient de dire là, où est la modestie? Pardon, le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen.
la tempérance. Ça s'appelle la modestie, la simplicité. Amen. Une certaine maîtrise de soi. Alléluia. Un certain calme. C'est un certain calme. C'est un type de calme. Tempérance. Alléluia. Amen. Simplicité. Alléluia. Amen. Dieu recherche ces gens de vertu dans la vie de ses enfants. C'est très important. Psaume 27. La salle de la pureté. Être pur. Si tu n'es pas pur, tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais les gens sont compliqués. Modestie, on vient de voir là. Ils ne sont pas sains. Ils sont compliqués dans leur comportement. Compliqués dans... ils sont invivables. Compliqués jusqu'à compliqués. Et puis tu es chrétien comme ça. Un chrétien compliqué dans tout. C'est difficile. Comment on va vivre avec toi? On rit, oh, c'est compliqué. On est sérieux, oh, c'est compliqué. Tu dors, oh, c'est compliqué. Tu te réveilles, oh, c'est compliqué. Ton bonjour même est compliqué. Aïe, on va où? Complication à tout. Tu n'as pas la modestie en toi. Tu n'as pas la simplicité en toi. Tu vas aller à l'envers. Jésus a dit soyez simple comme la colombe, prudent comme le serpent. Donc le chrétien doit être simple, il doit être modeste. Mais trop de complications dans ta vie, là, ça, si on t'a dit que tu es trop compliqué, tu es trop compliqué, attention. Pourquoi c'est toi seulement qui es trop compliqué à tout moment? Hein? Pourquoi c'est à toi qu'on dit? Mais la Bible ne disait pas que soyez irréprochable quand tu reproches d'être compliqué. Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Ça va te condamner à l'envers. Comment est-ce que c'est toi, on va dire? Il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Ou bien elle est trop compliquée. Elle est trop compliquée. Mais c'est quoi? Combien de personnes qui ont dit que c'est compliqué? Hein? Plusieurs. La Bible dit témoin de deux personnes. Il y a plusieurs qui ont dit que ton témoin est compliqué. Ça te condamne. Le chrétien doit être simple. Pas complication. Jésus était compliqué. Écoutez, Jésus était compliqué. Non. Jésus était compliqué. Non. Ses disciples étaient compliqués. Non. Mais pourquoi c'est toi on dit qu'il était compliqué? Pourquoi c'est toi qu'on dit qu'il était compliqué? Tu es disciple de Jésus, tu ne dois pas être compliqué. Tu dois être simple comme lui. Il est simple. C'est clair. Tout disciple bien accompli sera comme son maître. Comme son maître. Mais est-ce que c'est comme Jésus? Jésus n'était pas compliqué. Tu es compliqué. Compliqué. Petit affaire de grand affaire. C'est la complication. Ça veut dire que tu es compliqué. On ne te parle pas, puis tu as... Tu es allé chez la personne là. Elle est compliquée. C'est là que tu vas dire. Hey, ah, compliqué. C'est quoi? Bon, je m'arrête ici, cette personne. Vraiment, elle est bien. Et la personne est simple. Moi, j'ai vu que la personne, elle est simple et bien accueillante, pleine d'amour. Mais c'est là que tu as vu. Complications que tu vas voir là-bas, tu vas voir. Pourquoi tout ça là? Voilà. Modestie, la salle de la modestie, de la simplicité. T'attends. Toi, tu es compliqué là. T'attends. Si tu laisses pas faire de compliqué là, tu vas te retrouver là-bas. Je veux qu'on soit simple. Sans complication. Les choses sont si simples. Rendons-les simples. Vivons-les simplement. Est-ce que tu es compliqué avec nous? Pourquoi nous on doit compliquer avec nos prochains?
Que Dieu nous vienne en aide. La Bible dit soyez irrépréhensibles. Lors de l'avènement du Fils de Dieu. Il est à la porte. Regardez, ils ont donné une révélation aujourd'hui. Ce matin, il priait. Le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que je t'ai promis, je vais accélérer, cela va se réaliser. Parce qu'il faut que ça se réalise le plus vite possible. Parce que je suis là. Dans peu de temps, la tempête sont venue voir. Je vais réaliser tout. Je suis plus loin. Il dit, je suis plus loin. Préparez-vous. Donc, les promesses que je t'ai faites, depuis que je t'ai appelé là, j'ai commencé à les réaliser. Il y a tout les accomplir. Pourvu que tu marches dans ma parole. Et que tu restes toujours dans la voie que tu restes. Je ne suis plus loin. Est-ce que Dieu me disait ce matin? Pendant qu'il priait. Mais pendant qu'il priait, j'étais en esprit avec lui, il parlait, il communiquait cette révélation. Et c'est dans ça là, il y a communication. Hein? Dans ça là. Dans ça là, on dit que les signes de point de vue, et puis moi je vais être compliqué. Soyons saints comme la colombe, prudents comme le serpent, a dit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien. Amen. La salle de la modestie est là. Et de la simplicité est là. Il y a des maris compliqués. Il y a des femmes compliquées. Il y a des pasteurs compliqués. Il y a des fidèles compliqués. Il y a des responsables de vie compliqués. Il y a des jeunes gens compliqués. Il y a des enfants compliqués. Complication là, c'est partout. Il n'y a pas d'âge dedans. Tout le monde est dedans, ça nous attend. Maranatha, Amen et Salomon. Attendez, je dis que Salomon. Gloire à Jésus-Christ. Dans la salle de la pureté, la 27e salle, dans cette salle, il ne se trouvait qu'un seul ange. Être pur, c'est être sans contamination. Une vie contaminée est une vie polluée, souillée. Ecclésiaste 9, verset 8 dit que vos robes soient toujours blanches. Blanches. Dans cette salle, votre corps sur terre et votre esprit seront jugés. Ton corps sera jugé, ton esprit sera jugé. Si ton corps est souillé, ton esprit est souillé, Anungula pour le ciel. C'est bonsoir, tu es en enfer. Amen. Si une femme applique des produits cosmétiques sur son corps, comme les produits de beauté, les poudres colorées, les fossiles, les faux ongles, elle sera déjà contaminée. Tout ce qui est appliqué sur le corps contamine l'esprit. Si vous ôtez les objets sur vos corps, priez qu'ils soient ôtés également sur votre esprit. 1 Timothée 5, verset 22. Vous voyez, si tu t'es débrouillé là, ce qui est sur le corps, c'est comme sur le corps là, ça s'attache à notre esprit. Donc si tu es débrouillé, ton corps est débrouillé, non? Puis pour que le sang de Jésus débrouille aussi ton esprit. L'esprit est en train de dire. Jésus est en train de dire. Amen. Il va falloir prier pour que ton esprit soit dépouillé de tout ce qui était contaminant. Amen, amen. Alléluia. Je dis alléluia. Ah oh, on est dedans. Jésus, je suis en train de faire pour moi. Et puis aide-moi aussi. On va prendre 1 Timothée 5, verset 22 pour lui. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. On reçoit la pureté, mais on doit la conserver. C'est ça, veut dire.
Quand il concerne quelque chose, c'est tu l'as reçu, non? Il faut la garder bien. C'est pas ça? Toi-même, conserve-toi pur. On reçoit de Dieu la pureté. Quand on vient dans le Seigneur, Dieu nous purifie. Mais cette pureté-là, on doit la conserver jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Quelqu'un comprend bien? Conserve-toi pur. Dieu t'a purifié par sa parole que tu as acceptée. Il faut vraiment conserver cette pureté-là définitivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La salle 28, salle de l'ordre. L'ordre. Il y a des gens qui aiment le désordre. Écoutez, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dans cette salle, chaque attitude exhibée dans la maison de Dieu sera expansée sur l'écran. Vous avez vu, non? Le désordre dans la maison de Dieu. Dimanche passé, Dieu nous a parlé des désordres. On a mis l'ordre, Dieu nous a visité. Ce dimanche encore, Dieu nous a visité. Si on conserve l'ordre depuis le 6 ans, Dieu va nous visiter. Le désordre dans sa maison. Ceux qui sèment le désordre dans sa maison, ils seront exhibés, ce désordre-là. Ces désordres seront exhibés et examinés. Toi-même, dans ta propre vie, si tu es désordonné, un enfant de Dieu doit être ordonné dans tout. Dans tous les domaines de sa vie, parce que son Père qui est dans les cieux est un Dieu d'ordre. Quelqu'un comprend bien? Oh, la sœur Chimima, elle est en train de voir mon culte là en songe et en vision. Dans une autre dimension, hein? S'il vous plaît. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tu rentres. On avait une fille spirituelle comme ça. On s'en a rendu ici, maman et moi. Écoutez, hein, vase où il y a caca de bébé là, c'est là, devant la porte. Habit qu'elle a trempé dans l'eau, ça fait 2 jours, 3 jours, c'est là. Ça sent. Mon bébé est de l'autre côté. À cette salle, elle bouge, ça fait. Et quand tu arrives dans la cour là, tu mets le bébé ici comme ça. Tu sautes. Des autres. Saleté partout. Le désordre. Pour rentrer dans sa maison. On dirait la panique qui saute. Désordre. Aujourd'hui, il y a du désordre dans la vie des chrétiens. Il n'y a même pas d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu est un Dieu d'ordre, ses enfants doivent être ordonnés. Ils doivent vivre dans l'ordre et non dans le désordre. Et il doit avoir l'ordre dans sa maison, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre vie. On doit être discipliné et ordonné. Sinon, la salle de l'ordre t'attend là-bas. Gloire à Jésus. Dans cette salle, chaque attitude exhibée dans la maison de Dieu sera expansée sur l'écran. Ça veut dire quoi? Ton attitude de désordre que tu envoies dans la maison, là, dans la maison, ça va être si quand tu vas voir, ça va te condamner. Le désordre dans la maison de Dieu. Dans ta propre maison, tu es désordonné. Dans ton foyer, tu es désordonné. Dans ta relation avec ton mari, tu es désordonné. Et quand il parle, tu t'énerves. Ça t'attend là-bas. Il y a des femmes qui n'aiment pas quand les maris disent, mais pourquoi ça se trouve ici? Réponse qu'elle va te donner là. Mon vieux, si tu n'as pas parlé. Ça t'attend là-bas. Et il y a des hommes aussi, ils sont vraiment désordonnés. Quand les femmes mettent de l'ordre dans la chambre, mettent de l'ordre, ils mettent le désordre partout. Hein? Et son état, tu sais, ça t'attend là-bas, toi aussi. C'est vice versa. Salle de l'ordre. Tu vas rendre compte. Le moment où ta femme te parle que tu étais en colère, ça va apparaître sur l'écran. Et tu vas apprécier toi-même. Alléluia.
Il y a beaucoup de choses que les gens font qui les conduisent en enfer. Ce n'est pas de cela que je veux discuter ici. Mais je veux que vous le sachiez. Vous les trouverez dans mon livre que j'ai intitulé Juste une petite chose. Il y a une série de son livre qu'on va voir. Juste une petite chose. Une petite chose. Et puis tu es condamné. Ah, il y a encore d'autres livres qui se battent. C'est juste une petite chose. Maman, tu as vu ça, non? Petite chose. Et puis, c'est que tu as des petites choses. Et ça, ça fait qu'on a petite chose, juste une petite chose. Lorsque nous entrâmes dans cette salle, on n'a trouvé qu'une seule personne et l'ange en ce lieu. Le jugement de cette personne avait commencé avant notre arrivée. Sur l'écran, l'homme lisait le journal à l'église. Lorsque le but battait son plein, il fut condamné. Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. C'est le désordre. Il lisait un journal. Pendant qu'on fait le but là, c'est comme ça les autres sont. Si ce n'est pas un journal, c'est un portable. Pendant qu'il est à l'église, tout le monde on fait le but, il a son portable, Android là, fait, puis son doigt là fait pia, si comme pia. Le message là, ça passe petit. Le message là, c'est pour toi aussi, non? Donc tu n'es pas intéressé. Dieu, si tu veux, c'est foutaise. Faut faire. Faut faire son devoir. Ça t'attend là-bas. Lui, il lisait le journal. Pendant qu'on prêchait, on fait le but, lui, il est là, il est dans son journal. Il fait son journal. Ou bien pendant qu'on prêche, c'est là que tu fais de la Bible. Tu es en train de lire autre passage de la Bible. Tu n'es pas avec nous dans la même langue d'entendement. Tu es dans une autre dimension.